Je le détestais. Je le haïssais. Je ne le supportais pas. Je ne le supportais plus. Mon corps, mon esprit, mon âme, tout le détestait. Je n'arrivais pas à me passer cette idée de la tête. Il y avait plusieurs idées qui me passaient par la tête. Genre, je ne sais pas trop, mais il n'y avait qu'une seule. Cette idée était présente. Le matin, à midi, même quand il me faisait l'amour, c'était toujours là. Je n'arrivais plus à contrôler mes émotions. J'étais enragée par cette colère. Parfois, j'avais envie de crier au monde entier. Car cette idée était pour moi le seul moyen de me libérer. Libérer de quoi? Exactement. À vous attendre, on dirait que vous étiez dans une prison. Oui, une prison avec des chaînes invisibles. Et je peux comprendre. Mais dites-moi maintenant, parce que je n'arrive pas à bien cerner. Mais madame, dites-moi, qu'est-ce qui est au centre de vos pensées en ce moment? Tu es mon mari. Hein? Tuer votre mari? Et comment comptiez-vous le faire? Quel était le projet? C'est quoi ton problème encore? Cette nuit c'était pareil. La cuisine, zéro. N'en parlons même pas du premier devoir conjugal d'une femme. Et ça me tape finalement par les couilles. Si tu en as marre, qu'est-ce que tu attends pour me libérer? Mari incapable comme ça. Ah, tu trouves que je suis incapable? Pourquoi toi tu ne pars pas? Pourquoi c'est moi qui dois m'en aller? Je ne sais pas quel est vraiment ton rôle dans cette maison. Mis à part manger, dormir et chier. Tu sais encore faire quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette femme? Ah, c'est ce que tu dis maintenant, hein? C'est ce que tu dis maintenant, hein? C'est ce que tu dis maintenant, hein? On va voir ça dans cette maison. En tout cas, madame, je te laisse dans ta folie. Je pense qu'elle risque de me faire arriver en retard au boulot aujourd'hui. Pétasse comme ça. Tu traites qui de pétasse? Est-ce que tu as entendu le mot pétasse? Je vois que ta tête là, ça dijonge déjà. Ton travail dans cette maison, c'est chercher les problèmes. Tu connais comment on accouche? Tu connais comment on accouche? Tu connais comment monter ces 2 minutes et descendre? Ah, madame pensait avoir épousé un acteur de film porno. Désormais, tu dois tout faire, hein? Pour prendre ton plaisir dans les premières minutes qui suivent. Oui. Tu as fait ta formation en mini-film. Bonne journée. Mauvaise journée à toi. Je te souhaite toutes les malades de cette journée. N'importe quoi. Que faire? Que faire pour que ma femme redevienne comme avant? Peut-être c'est moi le problème. J'ai dû rater quoi? Peut-être j'ai fait un truc que jusqu'ici elle n'a pas digéré et qu'elle ne veut pas me dire. Mais sauf que je n'arrive pas à parler avec elle sans qu'elle ne fasse des problèmes. Oh mon Dieu, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis fatigué de tout ça. Et si je la quittais pour un temps? Non, 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 non. Ce n'est même pas envisageable, car je l'aime trop. Je pourrais pas supporter la... Mon Dieu, je fais comment? Donne-moi la solution, s'il te plaît. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Sandrine, bonsoir. Salut, qu'est-ce que tu fais en pleine rue? Ah, rien du tout. T'es pas sérieux? Écoute, tu peux me parler, je t'écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Sandrine, je ne pense pas que si je t'explique, tu vas me comprendre. Parle. Au fait, c'est Samira. Qu'est-ce qu'elle a? Depuis un certain temps, moi je ne comprends plus ta copine. Elle est devenue tellement si difficile. Ce n'est plus la Samira que j'ai connue. Je t'assure. Écoute, je comprends, mais ce n'est pas une raison pour que tu deviennes fou en honte. Non mais sérieux. Hein? Je suis vraiment dépassé. Ce n'est pas une raison.
Vraiment pas du tout. Tu sais bien comment j'aime Samira. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu changer en si peu de temps. Toi, tu sais que je l'aime vraiment. Écoute, je vais lui parler. D'accord. Ok, j'ai suivi. Oui. Tu allais où? J'allais juste devant là. Dans ce cas, on peut aller ensemble. Ok, ça me dérange pas. Ça va. Et toi, ça va. Tu rentres? Ouais, je t'en train de me rendre en comme toi. Comment tu vas? Plutôt compliqué, mais ça va. Et toi? Ah, ça va. Il y a des hauts et des bas, mais on tient le coup. C'est quoi? Je te trouve très triste. Écoute, je suis pas là pour une visite de courtoisie. Dis-moi plutôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec Miguel? Stop. Si c'est de lui que tu es venu parler, remarque la sortie. Samira, que tu me veuilles ou pas, tu vas m'écouter. Qu'est-ce que tu veux à cet homme? Ne vois-tu pas que cet homme t'aime? De quoi je me mêle? Ce ne sont pas tes oignons. Samira, écoute, tu es ma sœur. Et je pense que Miguel t'aime. Il t'aime sincèrement. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Tu as déjà été marié un jour? Non. En ce qui concerne mon couple, ça ne te regarde pas. Ok? Écoute, je veux juste savoir ce qui n'a pas marché. Ok. Là, tu ne me laisses pas le choix. Je le déteste. À ce point. Un point que tu ne peux même pas t'imaginer. Samira, bien que je ne sois pas mariée, ma grand-mère m'a toujours dit le mariage est une école. Et dans un couple, il y a 3 personnes. Et c'est Dieu la 3e personne. Et tant qu'il est au milieu de ce couple, le dialogue prendra toujours. Tu es folle ou quoi? Hein? Qui t'a dit que le mariage est une prise en charge? Je compte me venger. Et comment tu comptes t'y prendre? Ça ne te regarde pas. Mais je compte me venger. Donc, tu es devenu très bizarre. Au point où tu ne veux même plus rentrer chez toi. On dirait que chez toi, c'est devenu l'enfer. L'enfer, tu parles? Ah oui. J'ai également fait le constat. L'enfer est mieux que ma maison. Donc, mon pote, si je comprends bien, tu compares ton domicile à l'enfer, c'est ça? Je trouve une exagération, gars. C'est exactement ça. Tu m'as bien compris. Hein? Mais attends. Qu'est-ce qui est l'enfer dans les 4 coins de ton mur? L'enfer est mieux que ma maison. Mais mon pote, donc si je comprends bien, tu compares ton domicile à l'enfer, c'est ça? Man, tu exagères. Tu m'as bien compris. Hein? Vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Mon gars, depuis que je suis né, les gens ont toujours craint l'enfer. Moi aussi d'ailleurs. Mais s'il y a un endroit sur cette terre plus petit que l'enfer, mon frère, je te plains. Je n'aimerais pas être à ta place. Donc tu n'as pas peur. Mais de quoi donc? Mais attends, dis-moi. Qu'est-ce qui est l'enfer dans les 4 coins de ton mur? Un seul mot. Mais quoi donc? Samira. Mais attends, gars, un instant, tu m'as fait peur. Je veux dire, j'ai failli être effrayé. Donc tu n'es pas effrayé. Fort à fort. Mais attends, gars, tu parles de cette petite beauté qui est toute douce et toute sublime là? N'exagère pas, mon gars. Vous ne connaissez pas Samira. Elle fera l'agneau si possible à vos regards. En passant, ça fait combien de temps tu n'es plus passé chez moi? Attends, je réfléchis. Je pense que ça fait exactement 2 mois, 2 semaines, 3 jours, 11 heures et 32 minutes exactement. Voilà, tu as manqué la métamorphose. De quelle métamorphose tu parles? Cette femme, je ne sais pas ce qu'elle attend de moi. Tu rentres à la maison un peu fâché, ce sont des problèmes. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Donc, comme ta bordette dehors t'es énervé, c'est sur moi que tu viens verser ta colère. Ça veut dire, elle t'énerve. C'est sur moi que tu viens verser ta colère. Laisse-moi te dire que je ne suis pas ton souffre-douleur. Tu m'as saisi, non? Dégage! Marie incapable comme ça. En vrai, qu'est-ce qui t'avait vraiment vexé? Toi aussi, mon frère. Il y a des jours comme ça où tu peux passer un sale quart d'heure au boulot, peut-être à cause de ton patron. Mais quand tu rentres du poids à la maison, ta femme est censée te réconforter, te redonner le moral. Mais normalement, ma maison devrait être un havre de paix. Je suis censé ressentir cette joie-là quand je rentre chez moi. Bien même quand je rentre étant joyeux. Coucou chérie, ton bébé rentre. Quel bébé? De quel bébé parles-tu? Mais chérie, je t'ai gardé ton chocolat. Et j'en fais quoi de ça? Mais tu les aimes pourtant bien. C'est tabac. Je suis pas un enfant pour aimer les sucreries. Mais chérie, tu aimes le chocolat. Bon, comme ça, avant de rentrer à la maison, tu dois d'abord aller chez ta bordel. Elle t'a bien fait l'amour. Du coup, tu commences à dire bébé, bébé, bébé. Quitte de là, son odeur, ça me passe pas. Les gars, dis-moi, finalement, tout dans tout temps, elle ne t'agresse pas. Il n'y a pas un jour qu'elle n'a pas trouvé un problème à mettre sur le tapis. Vous comprenez enfin pourquoi je ne veux pas me marier, non? C'est un truc, mon gars. Tu ne peux pas échapper, je t'assure. Si c'est pour vivre les choses pires comme ça, je préfère rester seul. Et tu comptes faire les enfants avec qui? Je suis pas obligé de me marier pour faire des enfants, hein. Et tu comptes les éduquer comment? Oh, si c'est pour en arriver là, les gars, je préfère vous snober. Mais, dis, tu n'as jamais cherché à causer avec ta femme pour savoir réellement quelle est la cause de ce comportement? Tu vas même commencer par où? À peine tu es arrivé à la maison, elle commence à brouder comme une chaudière. Oh,
Tu as trop de problèmes, mon frère. Je suis désolé pour toi, mais je vais devoir vous laisser. Mais comment? Restons encore un peu. J'ai un petit rendez-vous avec une nana. Je ne veux pas la faire attendre. Et moi aussi, là, je vais devoir vous laisser. Mais vous n'êtes pas sérieux, les gars. Vous n'êtes pas sérieux. Bonne chance, mon frère. Tu en as vraiment besoin. Car tu ne sais pas ce qui t'attend à la maison. Tu ne connais pas quelle carte elle va encore sortir. Courage, là. Courage. Tu vois notre ami, comment il est tout malheureux. Tu vois depuis un certain temps, quand il finit même le travail, il ne veut plus rentrer chez lui. Mon frère, je n'aimerais pas être à sa place. Regarde comment il est tout malheureux là-bas au snack. Moi également, j'ai vraiment pitié de lui. Dans tous les cas, c'est son choix, hein. À chacun son fardeau. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Pourquoi est-ce que tu rentres pas comme ça, le poussé? C'est vrai, on a fini un peu tôt. Et mon ami Rostand, il nous a invités à prendre un pot entre collègues. Je sais, j'aurais dû t'appeler, mais justement, je ne voulais pas te déranger. Je t'inquiète. S'il te plaît, dorénavant, il faudra m'appeler, ok? Ok. Regarde. J'ai fait ton plat préféré. Oh. Mais avant ça, tu vas d'abord prendre dans mon plat. Ok? Suis-moi dans la chambre.
grande soeur, ma fille. Maman, Ma fille. je vais tuer mon mari. Mais j'ai peur qu'on m'accuse. Maman, je ne supporte plus. Mais ma fille, c'est si grave que ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Maman, il me frappe. Maman, je le déteste. Je le déteste de toutes mes forces. Calme-toi, ma fille. Je peux t'aider. Vraiment, maman. Oui, mais à une condition. Une seule condition. Laquelle? Tu sais, tu vas faire la paix avec lui pour que personne ne te soupçonne après sa mort. D'accord? D'accord, maman. Oui, Et que dois-je faire? ce que tu dois faire, c'est te rendre belle, t'occuper de ton mari, être souriante, accueillante, séduisante, moins égoïste. Et tu verras la suite. Ok? Ok, maman. Oui. Maman, t'as rien à me proposer. J'ai quelque chose à te proposer et ça marche. Je vais te donner une poudre. À chaque fois, tu mettras un tout petit peu et tu verras la suite. Ok? Ok, maman. Un instant D'accord, mère. et j'arrive. Enfin. J'ai la solution à mon problème. J'ai bien dit à Lucie que je devais trouver une solution. Enfin, je l'ai trouvée. Ah, maman. Tu es la meilleure maman du monde. Oui, ma fille, c'est ça ici. Tu mettras un peu chaque jour dans son repas et il mourra à petit feu. Ça pourrait prendre 3 mois environ. Pourras-tu supporter? Maman, même si c'est 6 mois, je vais supporter. Ah bon? Oui, maman. Ok. On attend dans les résultats. Merci infiniment, maman. Sans penser que je ferai Il n'y ça. a pas de quoi, tu es ma fille. Maman, je vais devoir partir. Bye bye. Ok, j'attends la suite. C'est notre directeur. Il nous a traînés jusqu'à l'heure-ci comme tu vois là. Et quelle raison? Et comme si ça ne suffisait pas. Demain, ce sera pareil. Écoute, mon cœur. Dans le travail, il y a des hauts et des bas. Si t'as pour aujourd'hui, c'est un coup dur. Et demain serait différent. C'est le monde dans lequel on vit. Ok, ça va. Tu sais, il n'y a que toi qui sais me reconforter. Cette chérie, cette cœur diamant, c'est le contrôle du corps. C'est pas terrible. Maman, passe à ton ah, chérie, tu aimes trop ça. Ah.
mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Je ne pouvais jamais imaginer le scénario où je retombe amoureux de lui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment arrêter le processus que moi-même j'ai lancé? Maman a-t-elle une solution? Waouh! On dirait que tu es tout heureux. Ta face brille. Tu as une bonne mine, mon gars. Franchement, je n'ai plus aucun souci. Ah bon? Ah oui. Pardon. Samira a changé complètement. Ah oui. Tout est redevenu comme avant. Samira a changé. Je suis heureux. Je suis vraiment heureux pour toi, mon gars. Vraiment très heureux. Tu sais, le jour où vous m'avez laissé, vous êtes rentré là. Quand je suis rentré chez moi, Samira avait changé complètement. Ah oui, bien sûr. Comment ça? Accueillante, souriante, respectueuse, Wow. douce. Elle est devenue comme avant. Je suis heureux. Mon ami. Heureux, mon frère. Ah, vraiment. Je suis très fier pour toi, mon gars. Je suis heureux, mon frère. Dieu a enfin compris mes prières. Je te jure. Oh mon Dieu. Mais attends, tu veux pas là dire que la dernière fois où tu ne voulais pas rentrer chez toi, quand tu arrivais à la maison, tout avait changé? Tout a changé. Ah, les femmes. Vraiment, on ne pourra jamais les comprendre. Et elles arrivent toujours à nous surprendre quand on ne s'attend pas. Tu vois, le jour où tu sais que vraiment aujourd'hui elle doit être très mauvaise avec moi, elle te surprend. Bam! Tu vois autre chose d'elle. Mon gars, Samira, beaucoup de courage. Quand je suis au travail, j'attends, je suis pressé. Je suis pressé de rentrer chez moi. J'attends que l'heure la sonne vite pour que je rentre retrouver ma femme. Je te dis, ma précieuse femme. vraiment? Je dis que je l'aime encore plus qu'avant. Mon frère, j'aime quand tu es heureux. Vraiment, j'aime beaucoup quand tu es heureux. La dernière fois, c'était le fiasco. Alors mon gars, je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Allons-y, gars, allons-y. Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle fout, bon sang? Je fais comment? Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Il ne doit pas mourir. J'ai encore besoin de lui plus que jamais. Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Mais Samira, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas me calmer. C'est quoi le problème? Je crois que j'ai fait l'irréparable ce dossier. Attends, qu'est-ce que tu as fait? Samira, attends, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois, je t'ai dit que je voulais tuer mon mari, n'est-ce pas? Tu l'as fait? Non, c'est le problème. Tu te rends compte? Je suis encore follement tombée amoureuse de lui. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, ma chérie. Comment ça, une bonne nouvelle? Attends. Mais c'est une bonne chose que tu sois amoureuse de ton mari.
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sandrine, c'était pas dans mes plans. Attends, quoi de plus normal que de tomber amoureuse de ton mari? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je me suis rendue à quel point je l'aimais. Il y a quelque chose qui me tourmente. Attends, calme-toi. Qu'est-ce que tu as fait? Attends, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais quoi, laisse tomber. Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Arrête de me faire autant peur. Qu'est-ce que tu as fait? Sandrine, tu peux tout me dire. Dis-moi. Qu'est-ce que J'ai tué mon mari. Quoi? Tu as fait quoi? Je sais pas comment t'expliquer, mais je l'ai fait, Sandrine. Oh. T'es pas sérieuse? Je suis dépassée. Mais Sandrine était loin quoi de moi. Maman, Ma fille. je ne veux pas le tuer. Je ne veux plus le tuer. Maman, je l'aime tellement. Je me suis rendu compte à quel point je l'aime. Et lui aussi m'aime tellement. Maman, tu n'aurais pas un antidote pour le remède que tu as remis la dernière fois là. Maman, je ne veux plus tuer mon mari. Comment je l'aime tellement. Calme-toi, ma fille. Ça va? Maman, s'il meurt aussi. Non, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Ne pleure plus. Ce n'était pas du poison. C'était de la poudre de maïs. Oui, je suis désolé, le poison, c'est toi. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Pourtant, une femme doit être douce, doit s'occuper de son foyer, doit bien s'occuper de son mari, ne doit pas rapporter sa vie de couple dehors. Une femme doit bien s'occuper de sa famille. Quelles sont les valeurs que tu devrais transmettre à tes sœurs et aux autres femmes qui sont passées par le même chemin que toi? Tu vois, il suffit juste de bien se comporter et tout va bien, comme sur des roulettes. Est-ce que tu me comprends, ma fille? Oui, maman. Il n'y a pas de la magie. Tout, c'est un bon comportement. Continue dans la même lancée et tout ira bien. Tu me comprends, ma fille? Oui, maman. Tu me comprends? Oui, maman. Oui, ça va aller. En tout cas, tout va déjà bien. Ça va, ne pleure plus. Merci infiniment pour ces Ça va conseils. aller. Ça va. Tu es la meilleure maman du monde. Ça va, merci. C'est toujours la pour toi.